simplement la salutation finale de notre Saint-Père, le Pape François, le samedi 26 octobre 2024, à la salle Paul VI, et il nous disait ceci: « Je n'ai pas l'intention de publier une exhortation apostolique. Ce que nous avons approuvé est suffisant. Le document final contient déjà des indications très concrètes qui peuvent servir de guide pour la mission des églises dans les différents continents, dans des contextes différents. C'est pourquoi je le mets immédiatement à la disposition de tous. C'est pourquoi j'ai déclaré qu'il devrait être publié. Je veux ainsi reconnaître la valeur du chemin synodal accompli que je remets par ce document au saint peuple de Dieu. Ce saint peuple de Dieu, c'est nous aujourd'hui. C'est avec donc cette adresse qui résonne désormais comme un testament spirituel, une ultime exhortation à marcher ensemble dans la diversité réconciliée vers la paix, l'écoute et l'harmonie, que je vous souhaite la bienvenue à ce séminaire international de réception et de dissémination de ce document final. Bienvenue à chacun et à chacune. On peut s'applaudir mutuellement. Notre pape François nous a confié encore comme une ultime prière ces mots de Madeleine d'Albret qu'il avait lus avec tendresse. Ceux qui étaient s'en souviennent. Je cite: « Fais-nous vivre notre vie non comme un jeu d'échecs où tout est calculé, mais comme une fête sans fin, où votre rencontre se renouvelle comme une danse dans la musique universelle de l'amour. » Nous recevons ce matin ce rêve de notre pape François comme un legs d'une église synodale pour la mission, une église simple, humble, joyeuse et ouverte à tous. Merci, très Saint-Père François, que ton pas rejoigne la grande danse du royaume, que le souffle du ressuscité nous aide à partager les dons que nous avons reçus et que ton espérance semée dans nos cœurs continue de fleurir. Permettez-moi de saluer avec respect et reconnaissance l'abbé Anderson Francisco Fanello, attaché de la Nonciature apostolique au Sénégal, qui nous honore de sa présence au nom du nonce apostolique, qui est empêché. Merci de votre présence. Je remercie aussi Monseigneur Kofi Roger Anoumou, évêque de Lokossa au Bénin, que nous avons la joie d'accueillir parmi nous. Il a été témoin du processus synodal et c'est avec joie que nous allons recevoir le témoignage de son expérience comme Église, comme évêque, comme pasteur. Nous sommes accueillis dans l'archidiocèse de Dakar et nous saluons Abbé Gérard Diène, vicaire général de l'archidiocèse de Dakar. Merci Abbé de prendre le temps avec nous. En ta figure, c'est la figure de l'évêque que nous recevons. Merci. La tâche d'accompagner la phase de mise en œuvre du chemin synodal sur la base des orientations offertes par le document final
est confiée à la Secrétaire générale du Synode en lien avec les dicastères de la Curie romaine. Nous avons donc l'immense honneur de recevoir parmi nous Sœur Nathalie Beccard, qui est là avec nous suite à notre rencontre de l'année dernière, on s'en souvient. Nous accueillons aussi, elle est sous-secrétaire de la Secrétaire générale, et nous accueillons Père Paul Béret et M. Thierry Bonaventura. Il est arrivé un peu tard hier, il se repose encore, mais il va nous rejoindre plus tard. Respectivement consulteurs et responsables de la communication de la dite secrétaire d'État générale, secrétaire générale. Merci, Sœur Nathalie, je dirais avec ta délégation. Merci beaucoup. On peut les applaudir, je crois. C'est vraiment un honneur. Votre présence, malgré vos nombreuses sollicitations, est pour nous un véritable encouragement sur ce chemin synodal qui se poursuit dans les différentes réalités ecclésiales, au niveau paroissial, au niveau des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, au niveau des associations des fidèles, des diocèses, des conférences épiscopales, des regroupements d'églises, etc. Merci de nous aider à accompagner tout cela. Et nous voulons saluer également et remercier Madame Adela Gonzalez. Elle est là-bas au fond. C'est une grande dame venue au nom de l'Union mondiale des organisations des femmes catholiques, l'UMOF. Avec elle, nous saluons toutes les femmes qui sont engagées dans des institutions. Et elle pilote notamment l'Observatoire. Elle nous en parlera, je suppose. Merci, Sœur Adela, d'être avec nous. Outre les délégations d'Italie, de Bénin, du Sénégal, nous avons des participants venus du Burkina Faso, du Cameroun, du Tchad, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Togo, de la RDC et de la Mauritanie. Votre participation à ce séminaire est un signe fort de communion, d'engagement. Elle nous aidera à mieux saisir la dynamique synodale à l'œuvre dans vos différentes églises. Et nous attendons qu'il y ait vraiment un partage d'expérience à ce niveau. Bienvenue à chacun et chacune de vous. Et je salue aussi chaleureusement tous ceux et celles qui nous rejoignent via Zoom. Il y en a qui sont connectés et qui nous suivent, qui suivent tous nos échanges. Merci beaucoup. Et ils nous rejoignent depuis différents pays, je dirais même différents continents. Une présence spéciale que je voudrais souligner est celle de deux dames de l'Association des bâtisseuses du Sénégal. Vous avez l'occasion de les rencontrer. Je salue aussi les femmes catholiques, les femmes de valeur, le président de l'AICA qui est là avec nous. Et je le signale parce que actuellement il est très connecté avec ce que vit notre État aujourd'hui. Je présente aussi, je salue les responsables nationaux et diocésains de l'enseignement catholique au Sénégal. Merci de votre présence. Je ne peux terminer ce mot de bienvenue sans vous partager cette parole qui m'habite depuis l'annonce de ce séminaire. Il me renvoie à un récit biblique bien connu. Il s'agit de la rencontre de Philippe et l'eunuque éthiopien sur la route de Jérusalem à Gaza. Nous connaissons tous ce récit. Juste deux petits mots à quoi cela me renvoie. Et ce récit pour moi illustre de manière saisissante les éléments fondamentaux du processus synodal. L'écoute, le dialogue, le discernement, l'accompagnement et l'envoi en mission. Comme l'Éthiopien sur son char, nous arrivons à ce séminaire avec le document final en main. Nous l'avons trouvé dans nos sacs. Nous l'avons certainement lu ou parcouru. Nous avons tous été impliqués dans le processus synodal, chacune à son niveau et à son rythme. Nous avons écouté, dialogué, discerné
Et nous avons été initiés à des expressions devenues familières pour nous. L'art de l'écoute, esprit de discernement, marcher ensemble, passage du jeu au nous, manière d'être église, culture de la rencontre, style relationnel, vivre le chemin d'Emmaüs, pour n'en citer que ces expressions ou ces mots. Mais la question que nous nous posons ce matin, comprenons-nous ce que nous avons lu ou ce que nous lisons? Sommes-nous prêts à faire monter Philippe à nos côtés pour cheminer vers une meilleure compréhension? Et ce séminaire est une invitation à être les Philippe les uns pour les autres. Lire, ce n'est pas seulement décoder un texte, c'est aussi se laisser transformer, se mettre en route, rencontrer l'autre, discerner ensemble. Et cela nécessite la présence de l'Esprit Saint et le partage fraternel, comme nous l'a rappelé l'abbé Anderson ce matin. C'est ce que nous allons tenter de vivre à travers nos 5 axes de réflexion pour mieux comprendre la synodalité comme une manière d'être Église aujourd'hui. Je ne parle pas au nom de l'archevêque, je vais plutôt vous délivrer un message signé de Monseigneur André en personne. Cela traduit l'importance qu'il accorde à ce séminaire, à cette rencontre. Et à cet instant même, Monseigneur André se trouve à Popenguine, à quelques kilomètres d'ici, où il va confirmer plusieurs centaines d'enfants du doyenné de Popenguine. Je me permets de le confier à votre prière pour que le Seigneur lui fasse la grâce d'un ministère épiscopal épanouissant et fécond à Dakar. Message de son Excellence Monseigneur André Gueye, archevêque métropolitain de Dakar. Révérende Sœur Anne-Béatrice Faye, organisatrice du séminaire de réception du document final du synode sur la synodalité. Chers participants, je vous salue dans le Seigneur Jésus, le ressuscité qui nous donne sa paix. Que la paix soit avec vous. En ce jour où nous nous préparons à fêter la Pentecôte, j'invoque sur chacun de vous la force de l'Esprit Saint qui poursuit l'œuvre du Christ et garde son Église unie dans sa marche sur le chemin de la vie. Je salue l'initiative de la tenue de ce séminaire et remercie son organisatrice, ainsi que le secrétariat général du Synode des évêques qui a bien voulu l'encadrer. Le dit séminaire dans lequel vous visiterez en profondeur le contenu du document final permettra aux prêtres, consacrés et fidèles laïcs qui y prennent part, à ceux qui recevront leur témoignage également, de se préparer à la phase de mise en œuvre dans les églises locales et le regroupement qui, conformément à l'agenda proposé par le secrétariat du synode, ira de juin 2025 à décembre 2026. À travers le parcours de mise en œuvre, nous sommes invités en tant qu'Église particulière à recevoir les directives et orientations exprimées par le document final d'une manière adaptée aux cultures locales et aux besoins de communauté, d'évaluer les choix effectués, de reconnaître les progrès accomplis en matière de synodalité et de situer les initiatives qui seront prises par rapport aux directives et orientations. Nous tenons votre rencontre comme un seuil d'une grande importance
dans l'échange de dons entre les églises et dans l'Église entière. Après le seuil franchi, à travers la 5e Assemblée générale des conférences épiscopales réunies d'Afrique de l'Ouest, tenue du 5 au 12 mai 2025, et dont le thème était « Pour une Église synodale et autonome, au service de la justice et de la paix en Afrique de l'Ouest ». Nous attendons fortement les résultats de vos réflexions qui contribueront à faire de la synodalité un modus vivendi et operandi. Révérende Sœur Anne-Béatrice Faye, chers participants, vous aurez compris que je ne pourrai pas être de vôtre. Un agenda très chargé m'en empêche, mais je vous assure de ma bénédiction. Je vous sais gré de votre compréhension et vous souhaite un fécond travail. Donné à Dakar le 29 mai 2025, en la solennité de l'Ascension du Seigneur, signé Monseigneur André Gueye, archevêque métropolitain de Dakar. Monseigneur Valdemar Stanislaus Sommertag, nonce apostolique, je vous adresse une salutation très chaleureuse en vous transmettant l'expression de sa proximité à vous tous, avec une déférence particulière à son Excellence Monseigneur Kofi Roger Anoumou, à la révérende sœur Nathalie Boucard, sous-secrétaire du Synode des évêques, à la révérende sœur Anne-Béatrice Faye, responsable de l'école de la synodalité à Dakar, et à Monseigneur l'abbé Gérard Dienne, vicaire général de Dakar, ainsi qu'à vous tous et à tous ceux qui prendront part à la réalisation des travaux de ce séminaire. Être une église synodale signifie être disposé à marcher ensemble, en écoutant avec attention, en discernant avec humilité et en servant avec joie. Ce cheminement commun exige de chacun de nous une ouverture intérieure à la conversion, à l'écoute réciproque et au dépassement des individualismes. Le synode souligne que l'écoute est la première étape d'une véritable communion. Il est nécessaire, comme nous l'avons déjà médité, d'écouter Dieu, d'écouter l'Église et d'écouter nos frères et sœurs. Dans ce processus, nul n'est seulement auditeur ou seulement voix. Nous sommes tous co-responsables du discernement communautaire et de la mission évangélisatrice. La synodalité nous appelle à une manière renouvelée d'être Église, où tous les baptisés, avec la diversité de leurs dons et ministères, participent activement à la vie et aux décisions ecclésiales. En ce sens, la synodalité n'est pas d'abord un simple concept à étudier, mais une expérience à vivre et à perfectionner sans cesse. Dans cet esprit, nous souhaitions que ces journées de réflexion aident à approfondir le sens et la beauté de notre vocation à être une Église synodale, proche, participative et missionnaire. Que Marie, mère de l'écoute et de la disponibilité, nous inspire à dire ensemble: Me voici, Seigneur, pour faire selon ta parole, pour faire ta volonté. Bon séminaire à toutes et à tous. Je voudrais commencer par une sorte d'anecdote, une petite histoire que j'ai vécue hier à l'aéroport, à mon arrivée, quand
Le policier a pris mon passeport et l'a enregistré et m'a fait la photo. Et avant de mettre le tampon, il m'a demandé quelle est l'adresse de votre résidence à Dakar. Bon, moi, j'ai oublié sincèrement. J'ai oublié le nom de l'hôtel, la rue, tout ça. Bon, j'ai dit, je vais habiter à l'école de synodalité de Dakar. Heureusement qu'il ne m'a pas demandé la rue. Mais il m'a laissé sortir quand même. Et la preuve est que je suis avec vous ce matin. Et ce disant, c'est vraiment pour saluer cette école de synodalité. Je me réjouis énormément de prendre part pour la première fois aux travaux et de façon spéciale à ce séminaire. L'année dernière, la sœur Anne nous en avait parlé au Kenya, à Nairobi, quand on préparait la deuxième session du synode. Et je salue vraiment cette initiative. Je remercie l'Esprit Saint qui a inspiré à sœur Anne, Béatrice et puis à d'autres peut-être aussi, de penser à créer cette école. Et c'est cette école de synodalité qui vraiment nous permet de vivre le processus synodal comme une manière d'être Église, comme une grâce et aussi comme une importance, une valeur que l'Esprit nous offre. Et le synode ne peut pas devenir lettre morte. Jamais. Je suis heureux vraiment que ce synode qui a rassemblé tous les continents laisse un impact particulier en Afrique à travers cette école de synodalité qui nous permet de nous mettre maintenant en route pour la phase pratique. Le synode sur la synodalité ne peut pas être lettre morte. Et l'école de synodalité nous aide à devenir des relais. Ce séminaire consacré à la dissémination, à la réception, à la dissémination du document final, nous le signifie très bien. J'aurai l'occasion de partager mon expérience de témoin au synode, aux côtés de grandes sommités, de frères et sœurs, aux côtés des personnes inoubliables comme la sœur Anne, la sœur Nathalie Beka qui est là. Nous étions parfois dans le même groupe de travail, aux côtés des pères comme Vitalis, le secrétaire général des CERAO, et aux côtés de beaucoup d'entre vous. La synodalité a été vraiment pour moi un moment de kairos, et je voudrais vraiment souhaiter que l'impact pour la vie de l'Église en Afrique soit bénéfique pour nous tous. Et pour finir, on pourrait retenir plusieurs concepts avec toutes les implications. Nous sommes au lendemain de l'Ascension et cela me rappelle simplement la messe que j'ai dite à la cathédrale de Lokossa avant-hier pour les cadres et personnalités politiques de notre pays. Et le synode m'a offert l'occasion de leur parler de la co-responsabilité. L'Église n'est pas que l'affaire du pape. L'Église n'est pas que l'affaire des évêques. L'Église n'est pas que l'affaire des prêtres, des religieux, religieuses. L'Église, c'est l'affaire de nous tous et des laïcs surtout. Et j'en suis arrivé, pour être très concret, à leur dire, mais vous les laïcs, vous allez là où on ne va pas. Et j'ai dit ceci, ça c'est le cas du Bénin, je ne connais pas pour les autres pays. Si moi, évêque, on m'invite dans une famille, à supposer qu'il y ait une domestique dans cette famille, peut-être qui est maltraitée, ou bien un enfant sous tutelle, ou un orphelin à qui on n'a pas d'égard, quand moi, évêque, j'arrive, on fait tout pour que tout soit correct devant mes yeux.
On ne va pas gronder l'enfant là devant moi, on ne va pas le frapper devant moi. On fait comme si on l'a toujours aimé. Mais quand moi je pars, le calvaire continue pour cet enfant. Mais les laïcs qui connaissent cette famille, qui vont dans cette famille, c'est à eux de les aider à voir que, en fait, il faut aimer même cet enfant qui est sans défense. Alors, juste pour dire comment les laïcs, à plusieurs niveaux, sont aussi co-responsables dans l'Église. Alors, je souhaite que ce séminaire nous arme davantage à disséminer le document final. Je vous remercie. Excellences, révérends pères et sœurs, chers frères et sœurs en Christ, tous réunis ici pour se mettre à l'école de l'Esprit Saint. C'est avec une très très grande joie que je reviens un an après au milieu de vous. En arrivant de Rome par un petit passage par Paris, ce qui me venait en ce jour où nous célébrons la Visitation, qui est une très très belle fête, après tout ce que nous avons vécu là depuis Pâques finalement à Rome, des moments historiques en communion avec le monde entier, avec vous tous. Je crois qu'on peut dire vraiment, en tous les cas moi je peux le dire, mais je pense pour beaucoup d'autres, qu'à travers tout ce chemin de la mort du pape François à l'élection du pape Léon XIV et tous ses premiers pas, on a fait l'expérience de l'Esprit qui guide l'Église, qui invite le monde à trouver des chemins d'unité, l'expérience de la synodalité en acte. Et les salutations que je voudrais vous adresser, bien sûr aussi au nom du cardinal Mario Grech, secrétaire général du Synode, je voudrais qu'elles vous arrivent à la manière de Marie, qui ce jour-là s'est mis en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Juda, à la manière de Marie qui entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. On peut imaginer quelle fut cette salutation de Marie pour qu'à ce moment-là, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte ces paroles que nous aimons prier. Alors, puissions-nous vivre ce temps ensemble, comme je l'ai vécu l'année dernière, comme une visitation. Dans ma communauté d'Exavière, on a un texte sur la mission où il y a une parole qui me parle beaucoup, que j'ai toujours en tête dans ce que je vis. Je vous la cite. La mission et visitation de cette rencontre jaillit la joie. La mission et visitation de cette rencontre jaillit la joie. Alors je vous invite à prendre un petit temps de silence alors que nous avons commencé à vivre cette visitation mutuelle ensemble. Que portons-nous dans notre cœur ? Quelle salutation voudrions-nous adresser à notre voisin, à notre voisine ? Avec quoi nous arrivons ? Quelle attente ? Quel désir ? Qu'est-ce que je porte et que j'ai envie de donner ? Je vous propose quelques secondes de silence pour accueillir, sentir ce que nous portons en nous, de ce que l'Esprit nous dit. Je suis très reconnaissante de cette école de synodalité qui se poursuit, tout le travail avec Sœur Anne-Béatrice et toute une équipe derrière, toute votre participation active sur le terrain, aussi ceux qui étaient dans la salle du synode, parce que c'est bien ce qui a été demandé à la fin du synode, et je cite le numéro 9 du document final. Le processus synodal ne s'achève pas avec la fin de l'actuelle assemblée du synode des évêques, car il comprend la phase de mise en œuvre.
nous demandons à toutes les églises locales de poursuivre leur chemin quotidien avec une méthodologie synodale de consultation et de discernement, en identifiant des moyens concrets et des parcours de formation pour réaliser une conversion synodale tangible dans les différentes réalités ecclésiales. Et c'est bien pour ça que nous vivons maintenant la phase la plus importante, qui est cette phase de réception, de mise en œuvre du synode, et qui nous demande de continuer ce travail de discernement. Et je termine en vous livrant 2 attitudes qui me sont fondamentales dans tout ce que j'ai expérimenté de la synodalité et qui est mis en lumière dans le document final et qui peuvent nous aider à vivre ce temps. La première attitude, et si le mot c'est école, c'est d'être des apprenants qui n'avons jamais fini d'apprendre. Une église synodale, qui est une église de l'écoute, comme on l'a bien entendu ce matin dans l'homélie, ça suppose d'être une église apprenante, qui ne cesse d'apprendre à l'écoute de l'Esprit Saint. Et l'attitude clé pour vivre tout cela, qui peut résumer en grande partie le document du synode, et c'est vraiment ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite, c'est de vivre l'échange de dons. L'échange de dons. Voilà, ça c'est vraiment la notion clé pour vivre la synodalité. Chacun a quelque chose à donner de ce que lui donne l'Esprit et chacun a quelque chose à recevoir. Et finalement, c'est ce que Marie et Élisabeth ont vécu dans cette rencontre, un échange de dons à l'écoute de l'Esprit qui fait la rencontre et qui fait la joie qui jaillit du tressaillement de l'Esprit. Alors c'est ce que je nous souhaite, ce que je vous souhaite pour vivre ce temps ensemble. Le synode sur la synodalité qui s'est étendu sur plusieurs années et qui n'est pas encore conclu. Si je le dis, cela peut nous surprendre. Mais n'oublions pas l'article 9 du document final que la sœur Nathalie a cité tout à l'heure pour nous inviter à continuer le travail. Je me permets de le reprendre encore. Le processus synodal ne s'achève pas avec la fin de l'actuelle assemblée du synode des évêques, car il comprend la phase de mise en œuvre. En tant que membres de l'assemblée, nous estimons qu'il est de notre devoir de nous engager dans l'animation de celle-ci comme missionnaires de la synodalité au sein de nos communautés respectives. Nous demandons à toutes les églises locales de poursuivre leur chemin quotidien avec une méthodologie synodale de la consultation et de discernement en identifiant des moyens concrets et des parcours de formation pour réaliser une conversion synodale tangible dans les différentes réalités ecclésiales, paroisses, instituts de vie consacrés et et sociétés de vie apostolique, associations de fidèles, diocèses, conférences épiscopales, regroupements d'églises, etc. Il faudra prévoir une évaluation des progrès réalisés en matière de synodalité et de participation de tous les baptisés à la vie de l'Église. Voilà, et puis on continue encore. Nous suggérons aux conférences épiscopales et aux synodes d'église sui juris de consacrer des ressources et d'engager des personnes à accompagner ce chemin de croissance. Alors donc, c'est l'article 9 dans ce document final qui nous a été offert et qui, voilà, à la page, bon, évidemment, l'article suffit déjà pour se retrouver. Et je pense que ce séminaire est une réponse à cet appel qui a été lancé dans le document final. Et le synode, donc, comme une manière d'être église, nous invite à ne pas nous contenter d'avoir un document
qui ira végéter au fond de nos bibliothèques, un document qui va devenir lettre morte, parce que c'est chaque jour que nous devons être en église synodale. C'est chaque jour que nous devons montrer cette manière d'être église. Alors le synode sur la synodalité insiste beaucoup sur le fait d'être ensemble, de faire route ensemble, de marcher ensemble. Et l'église synodale est une église où on n'a plus des personnes qui font bande à part, que ce soit en tant que pasteur ou que ce soit en tant que laïc, que ce soit en tant que, quel que soit le statut de chacun dans l'église, on ne peut plus faire bande à part. Une manière d'être église signifie une manière de travailler, de marcher ensemble, de s'écouter mutuellement et d'accorder une place importante à l'Esprit Saint. La méthodologie d'ailleurs que nous avons utilisée lors des travaux des assemblées à Rome le montre bien. Dans les cercles mineurs, Circoli Minori, nous faisions souvent le tour de table à partir de problématiques bien précises et chacun, après avoir travaillé, offre le fruit de son travail et on s'écoutait, on écoute après un premier tour et après un deuxième tour, les réflexions suscitées par ce que les autres ont dit et ensuite on mettait tout cela, on envoyait tout cela au secrétariat et puis après il y avait quand même les grandes congrégations suite auxquelles on avait encore on répondait par des réflexions personnelles, etc. Donc une manière d'être église me fait comprendre que vous allez peut-être dire que j'exagère. C'est un synode éternel, si je peux ainsi m'exprimer. Parce que cette manière d'être église que nous apprécions, que nous approuvons, est ce qu'il faut pour cette église où la Trinité, comme notre modèle, nous invite à être des missionnaires. Le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Une manière d'être église, une nouvelle manière d'être église qui offre la place à tout le monde, où chacun a sa mission à réaliser. Une manière d'être église, c'est un style, c'est un nouveau style de vie. C'est une philosophie, si vous voulez, existentielle. C'est une spiritualité. Donc une manière d'être, et vous savez que être ça engage tout l'être de la personne. Être, ce n'est pas faire ponctuellement et dire que c'est fini. Être, cela engage le quotidien. Cela engage toute la vie. Une manière d'être église, c'est un nouveau style conduit, guidé par l'Esprit Saint qui nous permet d'aller de l'avant chaque jour. Et dans cette église, plus personne n'est exclu. Chacun trouve sa place pour répondre à l'appel qu'il reçoit de Dieu en tant que père de famille, en tant que mère de famille, en tant que prêtre, en tant que religieux, religieuse, en tant qu'évêque, en tant que cardinal ou en tant que pape, et en tant même que membre des associations. Cette manière d'être église fait que on sait s'accueillir les uns les autres. On sait apprécier la richesse que l'autre constitue. Un auteur a dit que les personnes sont des cadeaux. Les personnes sont des cadeaux. Et vous avez suivi tout à l'heure dans l'une des citations que nous avons écoutées, on n'était pas en synode comme dans un débat d'idéologie, dans une guerre d'idées.
où on veut s'exclure, où on veut rivaliser, où on veut s'imposer, où on veut dominer. Non. Le travail au synode d'ailleurs nous a invités à une humilité intérieure, à savoir accueillir ce que l'autre dit, à savoir apprécier. Cela nous a même invités à une attitude, à une réceptivité. Donc c'est pour vous dire, on ne venait pas comme braquer, on ne venait pas comme dans une compétition d'où il faut sortir pour dire que voilà, j'ai gagné, c'est moi qui ai remporté la victoire. Ce n'était pas du tout cela. Il fallait se dépouiller. Ce dépouillement est très important. Il fallait se dépouiller et se mettre à la disposition de l'esprit. Et cet esprit-là qui nous parle à travers chacun, à travers les participants. Et on peut peut-être au début être choqué par une idée, mais en acceptant ce dépouillement, qui est une ascèse, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas parfois facile de se défaire, de se détacher de certaines convictions existentielles. Donc, vous voyez, et c'est d'ailleurs heureux, ceux qui ont été témoins peuvent le dire, à chaque assemblée, à chaque session, 2023 comme 2024, nous avons commencé les travaux par une retraite. Voilà, une retraite où nous sommes immergés profondément dans l'Esprit Saint à travers des enseignements que nous avons reçus ici ou là. Alors donc, une manière d'être Église, cela interpelle beaucoup. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas un acquis qui devient historique, qui devient caduque. Et vous avez vu, le Saint-Père François, Père son âme, a bien dit qu'il n'avait plus d'exhortation à faire. Tout était déjà dit dans ce document. Et c'est ce qui nous invite à nous mettre en route et à devenir, à être. C'est difficile d'être. Cela, c'est une gageure. S'il s'agit d'aller poser une action ponctuelle et dire on a fini, c'est plus facile. Mais être, je ne veux même pas compléter, hein, être toute sa vie, être des témoins, être Église synodale, voilà le défi qui nous est lancé aujourd'hui. Et c'est une école à laquelle nous allons humblement nous mettre. Et c'est pour cela qu'une fois encore, je salue cette école de synodalité qui nous permet en Afrique de ne pas oublier ce grand rendez-vous vécu. Et mon souhait vraiment, comment être Église synodale, que cela devienne une question et une préoccupation qui nous préoccupe tous et qui nous permet de devenir les témoins aux quatre coins de l'Afrique et du monde entier. Et guidés par l'Esprit Saint, chaque jour, en nous mettant à son écoute, nous allons découvrir un peu plus comment être, comment répondre à cette nouvelle manière d'être Église dans la dynamique de la synodalité où nous marchons ensemble comme des pèlerins. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là en souhaitant que l'Esprit continue de nous habiter, de nous conduire dans cette marche afin que nous puissions nous ouvrir à lui et nous ouvrir à nos frères, à nos frères et sœurs, et comme cela, nous serons des témoins réels et concrets du synode sur la synodalité. Permettez-moi juste un petit mot de remerciement. Et ce mot, je reprendrai juste une phrase du cardinal grec qui m'a beaucoup marqué lorsqu'il disait « Pour quelque chose qui se ferme, il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre ». C'était ma compréhension, je ne sais pas si c'est bien traduit. Pour quelque chose qui se ferme,
il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre. Je pense que c'est l'expérience que nous venons de vivre. Et tout d'abord, je voudrais dire un grand merci à chacun et chacune de vous pour avoir accepté de venir passer votre temps à l'écoute de l'Esprit, à l'écoute des uns et des autres. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est le travail de toute une équipe. La liste serait longue, mais je dirais, si vous permettez, un merci particulier à Léa qui vous a bombardé de messages, qui vous a appelé, qui vous a certainement... Voilà. Elle mérite vraiment des applaudissements parce qu'elle a été assidue. Et à côté d'elle, tout d'un coup, quand elle a vu qu'elle était acculée, il y a Clémence qui s'est jointe à elle. Donc, c'est avec elle qu'elles ont travaillé. Et à côté de Léa et Clémence, nous avons notre chorale dirigée par Céline Sitor, par Christian, notre infographe, par Max, je l'appelle Max, mais si vous voulez, vous pouvez ajouter Maxwell. C'est le vrai nom dans la situation où il est. Merci Max, parce que tes talents sont vraiment au service de l'Église. Je remercie aussi Prosper, Baudouin, l'équipe Catholicum que je fatigue tout le temps. On se comprend. Et à côté de l'équipe Catholicum, je voudrais saluer et remercier le frère Martin avec son équipe. C'est TV, non? Qui fait des émissions, Scène TV, qui fait des émissions du jour du Seigneur. Et frère Martin, il est là tout discret, mais présent, très actif. Frère Martin, merci. Je n'oublie pas ma communauté avec sœur Pauline André, notre responsable de l'Immaculée, toutes les sœurs sont toujours derrière nous pour encourager, offrir de petites choses et encourager surtout. Merci mes sœurs. Je voudrais signaler une présence très discrète. C'est le directeur du Centre Saint-Augustin de Dakar, M. Mendy. Monsieur Mendy, merci de votre présence active, parce que je sais que vous ferez le relais auprès de cette institution. Merci. Je salue et je remercie aussi tous ceux et celles qu'on a cités au départ, Nathalie, Paul, M. Thierry, et quand je vous ai annoncé que vous arriviez, l'équipe de communication dirigée par Christian, c'était la grande joie. Thierry vient, imaginez, c'était la joie. Merci d'être là avec nous. Voilà. Merci à chacun, à chacune, l'UMOF qui est là et toutes les femmes catholiques. Merci beaucoup. Du récit de Philippe et de l'Éthiopien qui l'a accompagné et qui tous les deux nous ont accompagnés tout au long de ces séminaires, je voudrais retenir 4 choses, seulement 4, en plus de ce que notre directeur, accompagnateur spirituel nous a partagé. La première chose que je retiens, c'est que la parole demande à être écoutée et accompagnée. Je lis des flashs comme ça. La parole demande à être écoutée et accompagnée. Deuxième chose, la foi se vit en marchant ensemble. La troisième, c'est le discernement se fait à la lumière du Christ en communauté. Et la quatrième chose que je retiens, qui rejoint la préoccupation de l'Église, la mission jaillit d'une joie profonde née de la rencontre. Ce sont ces 4 éléments que je retiens en suivant le processus du séminaire que nous venons de terminer. Merci à chacun et à chacune d'avoir permis de nous embarquer comme
Philippe et Lénique dans le même char depuis le 30 jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Je ne veux pas être long. Je remercie aussi nos hôtes et le directeur de cet hôtel. Et chaque fois que nous nous réunissons pour dire la messe, il y a l'année dernière, il y a un qui faisait la remarque en disant « L'hôtel est sanctifié avec votre présence. » La salle, savoir que il y a la messe dans cet hôtel, c'est extraordinaire. Et donc, au nom de vous tous, je remercie le directeur et tous ceux qui se sont mis à notre service pour que notre séjour ici soit agréable. Merci beaucoup. Et je souhaite un bon retour à ceux qui rentrent déjà ce soir, ceux qui rejoignent Dakar, ceux de Dakar, et Adela qui nous quitte déjà cette nuit pour rejoindre sa communauté de Limoff. Merci beaucoup. Je ne peux pas passer par des noms, mais juste un grand merci.